משה לבוא אל האוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. Là, le Pachou vient nous dire que Moshe Rabbeinu Kaviachol ne pouvait pas rentrer lorsqu'il voyait que le Hanan HaKavod, c'est-à-dire la présence de la Shrina, remplissait le Moed. Donc il fallait qu'il attende Kaviachol que Hachem lui donne l'autorisation de rentrer. Un peu, comme ça il dit le Zohar, un peu comme si que le Khatan veut rentrer, rendre visite à la Kala, mais que la Kala Kaviachol est en train de se maquiller, est en train de se préparer, est en train de se faire belle pour recevoir le Khatan. Et donc la Kala, elle fait comprendre poliment au Khatan qu'il ne peut pas rentrer maintenant. Il ne peut pas rentrer maintenant et voir la Kala comment elle se prépare. Okay? C'est-à-dire qu'il faut qu'il attende que la Kala donne l'autorisation de rentrer. Et qu'après que la Kala donne l'autorisation, après le Khatan il rentre. Le Zohar, comment ça c'est qu'il donne cette comparaison-là de Moshe Rabbeinu avec la Shrina, comme le Khatan et la Kala, et qui compare la Shrina à la Kala qui est en train de se maquiller pour recevoir le Khatan. Alors il dit parce qu'en vérité la Kala est amoureuse du Khatan, comme la Shrina est amoureuse du Tzadik. Et quand la Shrina est amoureuse du Tzadik, elle s'embellit. C'est-à-dire une cachette. On appelle ça Kishute Kala. Alors Kishute Kala, c'est une sugia très amouka. C'est une des sugiotes les plus difficiles du saut. Bon, on ne va pas développer la sugia, juste toucher un petit peu comme ça du bout de la cuillère, quoi, juste pour goûter un peu. Mais l'idée c'est ça là. C'est de dire, tu ne peux pas rentrer maintenant pendant que la Kala est en train de se maquiller, en train de s'arranger, un peu comme quand la Kala, avant d'arriver à la Khouba, on met la maquilleuse comme ça, là où elle se trouve, ou studio, je sais pas quoi, on est en train de la maquiller, et que le Khatan il va rentrer à ce moment-là. Elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? Parce qu'elle veut qu'il la voie quand elle est complètement maquillée. Pas faire elle a un œil noir, un œil blanc. Eh bien, on n'y a pas fini encore de mettre le rimel dans la elle est comme ça. Il risque de changer d'avis. Il va dire, il veut la voir splendide. Même si après, il y aura pas comme ça, mais il ne tourne pas. Une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais en attendant, il faut que tu aies l'impression que tu as pris le produit le meilleur. Et pour ça, il faut que tu attendes. Donc elle n'est pas d'accord qu'il rentre à ce moment-là. Là, c'est pareil, Kaviachol. Kaviachol, regardez le machal qu'on donne, c'est un machal extraordinaire. Que la Shrina Kaviachol, elle veut sentir que quand le Sadiq va rentrer, il va être Kaviachol impressionné par la beauté de la Shrina. Par la beauté de la Shrina. Impressionnant, le machal qu'on est en train de prendre ici. Est-ce que la Shrina elle a besoin de prouver quelque chose à quelqu'un? Elle a besoin de lui montrer qu'elle est belle. Elle est belle, la Shrina. Si tu ne la trouves pas belle, elle va dormir. C'est aucun problème. C'est pas aucun problème. C'est très compliqué à comprendre ça. Rav Dessler essaie d'expliquer. Alors il explique comme ça. Qu'en fait, ça touche à la suga de Mitor chez l'Olishma Balishma. Comme ça il dit, on va voir le rapport. Ça touche à cette suga. Et là-bas, il pose une question. Il demande à Kusha Hatsuma qu'on a tous, comment il est possible que l'Olishma amène à l'Ishma? Il démontre que c'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Il dit parce que le chemin de l'Olishma est l'antithèse du Lishma. C'est pas un chemin, comment dire, tu vas dire, bon, en passant par là-bas, tu arriveras. Alors même s'il est vrai que le passage n'est pas agréable, mais on peut comprendre que ce passage amène là-bas. Des fois, il y a des sales couloirs qui amènent à des beaux palais. C'est un sale couloir, mais il amène au beau palais. Pas que le couloir il est sale. C'est le méchané, pas comment il est. Mais là, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est qu'en vérité, ce chemin n'amène pas là-bas. Ce chemin, il amène à l'inverse. Et toi, tu me dis, non, en passant par là-bas, tu vas arriver. Il y a un problème. Explique-moi comment, en passant par là-bas, je vais arriver de l'autre côté. Arrête, c'est à l'opposé, tu m'éloignes. Tu m'éloignes de la matara, quand tu dis de travailler Hachem, l'olishma. Tu m'éloignes de la matara. Et tu me dis, non, en passant par là-bas, tu vas arriver à l'ishma. Ok. Est-ce qu'il y a un autre passage? Non, il n'y a pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non seulement on ne comprend pas comment de là-bas on arrive à l'ishma, mais en plus de ça, c'est le seul chemin pour y arriver. Adam lo yachol. Un homme ne peut pas passer par un autre chemin pour arriver à l'ishma. Impossible. Maintenant, on va essayer de comprendre la question plus fortement. L'ishma veut dire à Botaï, kulo lachem. L'ishma, c'est-à-dire c'est kulo lachem. C'est que moi, j'ai plus rien. J'ai plus rien à moi. J'ai plus rien qui soit par rapport à mes intérêts, par rapport à mes désirs, par rapport à mes chifotes. C'est plus un problème personnel. C'est kulo lachem. C'est-à-dire, ni kulo lachem, j'ai plus rien à moi. J'appartiens à Hachem et je consacre ma vie à lui. Ma vie est consacrée à lui. Ça, c'est l'ishma. L'olishma, c'est tant que ma vie est consacrée à moi. Attention, toujours dans des bonnes intentions, dans des bonnes kavanot, de servir Hachem, d'avoir Olam Haba, de devenir un Talmid Chacham, d'être maquis dans la Suga, de connaître le Shulchan Aruch, d'être un bon pratiquant des mitzvot. Aval kol, c'est bishvili, pour ma pomme, tout ça. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Si tu demandes à quelqu'un, pourquoi tu veux être un sadique?
Pourquoi tu veux quand tu le chasses? Pourquoi tu veux un tatamit chacham? Pourquoi tu veux tout ça? Bravo, pour moi. C'est pour moi que je veux faire tout ça. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est pour moi. Et même quand tu vas dire non, c'est pour Hachem. Fais pas le mytho, c'est pour toi. C'est pour Hachem. Tu sais qu'Hachem il est content quand tu fais ça, d'accord? Mais c'est pour toi. Quand tu travailles bien à l'école, c'est pour toi. Ah, oui, mais papa et maman ils sont contents. Mais c'est-à-dire, dès qu'ils sont contents, c'est normal, ils t'ont emmené au monde. Mais c'est surtout pour toi. Et même ton papa et ton maman, ils te le disent eux-mêmes. Ils te le disent, mon fils, si tu travailles bien, c'est pour toi. Tu réussis, c'est pour toi. Ça nous fait plaisir. Mais n'oublie pas que c'est pour toi. Ça ne va pas t'imaginer que tu es en train de faire un sacrifice pour nous. Tu fais rien pour nous. Tu es bien, c'est pour toi. Tu es mal, tu as perdu. Donc ça, c'est compliqué à comprendre. Compliqué à comprendre que le lishma veut dire complètement consacré à Hachem, complètement, comment dire, en connexion avec Boler Olam, sans aucun intérêt personnel, sans aucune chifa de quoi que ce soit, même pas d'espérer d'avoir le Olam Haba, même pas ça, Bichlal. Comme le Beth Alevi, ils ont dit, si demain on vous dit que vous n'avez pas le Olam Haba, vous continuez à servir Hachem? Il dit, mais je ne sers pas Hachem pour le Olam Haba. Je sers Hachem parce que j'ai compris que c'est le Emet, c'est tout. C'est le Emet absolu, il n'y a pas d'autre chemin. Et Alvaï, qu'on me dit que je n'ai pas le Olam Haba, comme ça je serai encore plus consacré à Hachem. Au contraire, ça me gêne cette idée de Olam Haba. Parce que sauf, j'ai l'impression que ça cause je sers Hachem. Au contraire. Donc ça veut dire, c'est ça, l'Ishma. L'Ishma, c'est complètement consacré à Hachem. Maintenant, tu vas me dire, c'est comme ça, hein, la question est vraiment forte. Comment mettons chez le Ishma, l'Ishma? C'est l'opposé, c'est comme si je te dis comme ça. Sois égoïste, prends pour toi, et comme ça, tu deviendras généreux. Je comprends pas ce que tu me dis, toi. Si tu m'avais dit, donne, calcule pas, sois large, et comme ça tu deviendras généreux. Ah, là j'ai compris. Mais si tu me dis comme ça, sois égoïste, prends pour toi, pense qu'à ta pomme, pense qu'à toi-même, donne rien à personne, grâce à ta chaîne, tu vas devenir un grand généreux. C'est ça que tu es en train de me dire. Je me sens compte, tu es en train de m'éloigner. Au contraire, en étant égoïste, en prenant que pour moi, en pensant qu'à moi-même. Mais jamais je serai généreux. Au contraire, je vais apprendre encore plus à vouloir que pour moi. Quand tu me dis maintenant, étudie la Torah pour le kavod, et tu vas voir comment tu vas étudier l'ishma. Mais au contraire, je vais devenir encore plus exigeant du kavod. Parce que je vais comprendre combien Magiali kavod. Étudie la Torah pour avoir la bracha et la slacha dans ton business. Mais encore plus, je vais étudier pour ça, parce que je veux la bracha dans mon business. Au contraire, tu es en train de m'enfoncer vers la matara à Gashmit, la matara à l'olishma. Tu m'enfonces dans cette matara. Quand tu me dis, maintenant, continue à courir là-bas pour arriver là-bas. Il faut comprendre le Yisod ici. Et ça, Rav Desser, il essaye de nous expliquer. Il essaye, parce que lui-même, il dit, il faut essayer, parce que c'est compliqué à comprendre. Il essaie d'expliquer en disant comme ça, que quand on dit dans la Torah qu'une chose est un sod Hashem Nireab, sod Hashem Nireab, il dit attention, ne fais pas un faux chat. Ne comprends pas que sod veut dire que c'est une chose kaviachol qui est inaccessible. Comme un sod, comme un secret, tu ne peux pas l'avoir, c'est un secret. Ouais. Il dit, c'est pas ça le chat. Sod dans la Torah veut dire une chose qui est au-dessus de ton niveau, mais qui est accessible. C'est simplement, au moment où je te le dis, il est au-dessus de ton niveau. Dès qu'une chose, elle est au-dessus du niveau où tu te trouves, au niveau rouhani, ça devient un sod. Automatiquement, ça devient un sod. Dès que ça devient à ton niveau, okay, automatiquement, ça devient un pshat. C'est clair. Comme quand tu as une question dans ton sod. Tu as une koucha dans ton sod, maintenant, c'est quoi? C'est sod. C'est l'omevin makatou. Du moment où tu comprends, ça devient pshat, pas shoot. C'est pas shoot, vous n'avez pas shoot, voilà. Il y avait une koucha, c'est vrai, mais maintenant qu'on a compris, maintenant c'est clair. Et c'est comme ça dans chaque chose. Ton niveau louchani, avant de l'atteindre, il représente un sod. Il représente quelque chose qui est très haut et inaccessible. Dès que tu l'atteins, hein, ça devient ton niveau. Donc c'est-à-dire que quand on parle maintenant de l'ishma dans la Torah, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, satoum d'atoum. Non, c'est simplement un niveau qui est au-dessus de tes asagot. Qui est au-dessus de tes asagot. Il n'y a pas d'idée bichlal de ce que ça veut dire. Mais attention, tu peux l'atteindre ce niveau. Tu peux l'atteindre. Maintenant, la question est de savoir maintenant comment on fait pour l'atteindre. Et là, les Chazal, ils nous donnent, comment dire, ce conseil Hatsoum qui est surprenant, que pour atteindre ce niveau, il faut passer par l'olishma. Extraordinaire. C'est-à-dire, en étant dans l'olishma, c'est comme ça que tu vas arriver au niveau. Ça veut dire quoi, en d'autres mots, ça veut dire comme ça. C'est la pratique de la Torah, okay, en restant face à toi-même, qui te permet d'arriver à la pratique de la Torah, qui est la pratique de la Torah d'Hachem. C'est-à-dire, tu dois, Bichlal, pratiquer en fonction de toi-même, et pas en fonction de ce qu'on veut te faire atteindre. C'est pas là-bas qu'il faut être. Il faut que tu sois en fonction de toi-même. Tu vas me dire, alors c'est en fonction de moi-même, moi, je dois étudier dans quel esprit? Étudier dans cet esprit-là, c'est pas grave. Tu dis quoi, mais c'est pas bien d'étudier comme ça. C'est pas bien d'étudier quand je montre à Hachem que c'est juste par intérêt que je fais ça. Tu me comptes un peu? C'est comme si tu dis demain à une femme, tu sais, je t'aime, mais je t'aime parce que tu as de l'argent.
parce que tu as du pognon. Tu lui as fait de la peine. Maintenant, elle va te dire, mais pourquoi tu me dis ça? Tu m'as fait de la peine de me dire ça, alors tu m'aimes pas en fait. Je dis non, je dis ça pour que j'arrive à t'aimer. Je dis, c'est quoi le chat? Ben comme ça, ils nous ont appris. Mais toi, chez l'olishma, balishma. C'est quoi? Je t'aime parce que tu as du pognon, d'accord? Et ben, Azal Tachem, à la fin, je vais t'aimer même sans le pognon. Elle va te dire, tu sors cette règle-là. Et c'est la règle qui est marquée dans la Torah. C'est la règle qui est marquée. Mais toi, chez l'olishma, balishma. Je t'aime pour le pognon, après je vais t'aimer même sans ça. C'est possible ça, Rabotai? Il y a quoi, Lyon d'avoir casé? Alors, les Chazal, ils disent, Rabotai, Kol Ava, chez Tlouya Badavar, Betela Davar, Betela Ava. C'est marqué comme ça. Tout amour qui dépend de quelque chose, la chose, ce qui était la chose d'où dépendait cet amour, s'annule. L'amour s'annule. C'est-à-dire qu'elle est suspendue. Ton lustre, il est suspendu sur quelque chose qui tient en l'air. Ce truc-là, il tombe. Ben, le lustre, il tombe. C'est pareil ici. Ava, chez elle, la Tlouya Badavar. Un amour qui dépend de rien, le Betela Davar. Le Betela Ava. Même cette chose-là disparaît, l'amour ne disparaît pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend pas de rien. Elle ne dépend pas de cette chose-là. Il a fait mot. C'est comme ça, hein. Comment mit-on chez l'olishma balishma? Les chaora, c'est ava chez Tlouya Badava. C'est un amour qui dépend de ça. C'est je fais ça par rapport à cette chose-là. Mais pas parce que je vais arriver là-bas. Non. C'est pas ça le chat. Dessert, il explique que Baruch, que chaque juif, Rabotai, il a d'une manière naturelle. D'une manière naturelle, Rabotai, enraciné dans ses gènes, l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem n'est pas quelque chose qu'on te demande de fabriquer ou qu'on te demande d'inventer. Non, c'est inné dans tes gènes. Hachem, lorsqu'il a amené un juif dans le monde et qu'il lui a donné sa neshama, il y a insufflé en lui l'amour d'Hachem. Donc l'amour d'Hachem, tu l'as. Alors tu vas dire, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de l'olishma pour rêver l'olishma? Si j'ai cet amour en moi, ben, il y a qu'à me le faire découvrir. C'est ça la baya. La baya, c'est que cet amour d'Hachem que tu as en toi, quand il est projeté dans un olam azé, qui est un olam qui s'appelle du lachon elem, où tout est caché, tu ne le vois pas cet amour. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois l'amour du foot, je vois l'amour de l'argent, je vois l'amour de plein de choses, mais je ne vois pas l'amour d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pourquoi tu vois l'amour du foot et l'amour de tout ça et tu ne vois pas l'amour d'Hachem? Alors, dans le faux pshat que tu fais, tu dis parce que je suis divisé, je suis attiré par ça et pas par ça. Et le fait que je suis attiré par ça et pas par ça, c'est pour ça que j'aime ça et pas ça. C'est faux, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le monde est plein de l'amour d'Hachem. Et plein d'amour d'Hachem. Qu'est-ce qui fait que Nachinami, que tu n'arrives pas à diriger ton amour vers Hachem? C'est parce que Haolam, Melachon, Haelem, cache cet amour. Cet amour est caché. Ce qu'on appelle Rabotai, cet amour, il est perdu. Il a été kidnappé. Comme détourné, comme un avion détourné, Rabotai. Kidnappé par le Satan, avec des artifices comme ce qu'on voit dans le monde. Mais c'est cet amour-là, que tu as, par exemple, pour le foot, que tu as pour toutes ces choses-là, cet amour était un amour normalement réservé à Hachem. On ne parle pas de deux cohortes, on parle pas de force. Et là, tu vas dire, Avat, Louia, Badavar, Betla, Davar, Betla, Davar. Parce que c'est un Louis Badavar Azé. En fait, c'est l'argent que tu aimes, c'est pas ta femme. Tu n'aimes pas la femme, tu aimes l'argent. Alors, que quand tu aimes l'argent, tu ne peux pas dire à elle, mais toi, chez le Lishma, Balishma, je vais arriver à t'aimer à la fin. Mais non, tu aimes l'argent, c'est tout. Donc, si demain, par exemple, j'ai plus d'argent, ben, tu ne m'aimeras plus. Parce que c'est l'argent que tu veux. Là, c'est pas la même chose ici. Ici, en vérité, Betsura Tivi, d'une manière tivite et naturelle, Yehudi, Oev et Hachem. Et Hachem, quand il demande aux Juifs de l'aimer, c'est parce qu'en réalité, cet amour est vrai dans la nature du Juif. Beteva Yehudi, Oev et Hachem. Simplement, Be'olam Ha'elem, on ne le voit pas cet amour. On ne le voit pas. On sent qu'on est un moteur d'amour. On sent qu'on est capable d'aimer. On sent qu'on est capable d'aimer. Mais le Tzara, qu'est-ce qu'il fait? Quand cet amour d'Hachem, tu ne le vois pas, hein, il prend ce moteur, il le dirige vers d'autres trucs, vers une Goya, vers une copine, vers l'argent, vers le kavod, vers les bêtises, vers les ch'touillottes, vers les voyages, vers les tioulim. Il te l'amène, il te l'éparpille dans tous les sens. Mais en vérité, cet amour-là, qui t'attire vers toutes ces ch'touillottes-là, c'est quoi cet amour? C'est l'amour d'Hachem. C'est l'amour d'Hachem qui t'attire là-bas. Comme l'histoire de Rabbi Yossi Ben Pazi que je vous raconte à chaque fois, avec Rabbi Hiya, avec les Kosot. Ouais, je l'ai fait Bekitsour. Ou là-bas, hein, il s'est retrouvé en train d'étudier tous les jours chez Rabbi Hiya. Et il étudiait pourquoi? Parce qu'il aimait l'argent. Rabbi Hiya, hein, il lui a fait un deal. Il a dit, au lieu de traîner dans les rues comme un voyou et de rendre les gens fous, ouais, si tu aimes l'argent, je te donne de l'argent. Il dit quoi? Et alors quoi? Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ben, tu étudies toute la journée. Il dit, mais combien d'argent? Il dit, Kos Dinar les C'était beaucoup d'argent à l'époque. C'était un béquessé.
C'est comme si je te dis maintenant, étudie tous les jours chez moi, et je te donne tous les jours 10 000 euros. Tu cours. Je galère pour gagner 100 euros par jour. Là, j'ai du 10 000 euros, même si je vais galérer 10 fois plus en restant étudier. Maximum, je m'endors sur la Gemara. Maximum, je sais pas ce que je fais, mais les journées vont se terminer. Comme ça ou comme ça. La journée se termine. Là, j'ai 100, là, j'ai 10 000. Bah, pas de machin, même je casse des murs s'il faut, même. Je me pends en lustre. Je prends mes paires de là-bas au lit, je reste comme ça pendu pendant toute la journée. À la fin de la journée, j'ai 10 000 euros. Elle est belle, l'affaire. Il accepte. Il rentre là-bas. Il s'assoit là-bas, il commence à étudier. Bon, c'est pas facile, il s'endort, il se réveille, mais il est là, il étudie. Et le Béria lui dit, c'est ce que je voulais. Il dit, mais ça vous dérange pas, je m'en donne, un drink d'or, même, si tu veux. Car le livre, il est ouvert, voilà. Et comme ça, il fait. Et il est assis comme ça, en train de dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'argent. C'est l'argent qu'il veut, il veut pas la Torah. Le rôle, c'est ta Torah. L'Omanian automisé. La Torah n'est qu'un prétexte pour avoir son cause de dîner les Arabes, c'est ma chose. En attendant, ses copains, ils sont en train de l'appeler, le rendre fou. Il tape à la fenêtre de Rabbi Hiya. Il a fermé les volets, comme ça on ne le dérange pas. Jusqu'au jour où ils ont tellement tapé, parce qu'ils ont compris qu'il était là. Ils cherchaient, ils ne le trouvaient pas, ils ne savaient pas où il était. Ils l'ont là, un truc, ils le voient là-bas. Il aussi, qu'est-ce que tu fais là chez Rabbi Hiya? Tu es devenu fou là? Tu as disparu? Ouais, on va sortir, la boîte de nuit, elle est belle, et on va courir, tu vas voir s'éclater, on a préparé une soirée, elle est belle. Mouché! Il dit, comment je suis? Allez dormir, bande d'abrutis que vous êtes. Je gagne 10 000, je gagne un cos de dinar les Arabes, Kolium. Ah bon? C'est quoi cette histoire là? Quel cos? Quel dinar les Arabes? Hier, le grand rabbin, il m'a promis un cos de dinar les Arabes, Kolium, Charlie Lomel. Et aussi, tu vas pas nous dire que tu as cru ça. Tu vas pas nous dire ça quand même. Tu n'es pas un teubé quand même. Tu suces pas ton pouce aussi. Tu es le chef de la bande. On a honte? Là, on a honte. Là, tu nous as fait honte. Je dis, pourquoi vous dites ça? Mais il n'a même pas des verres, Béria. Des verres, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il va te donner, les dinars les Arabes? C'est un tafran, tu comprends? C'est un clochard. Qu'est-ce qu'il va te donner? Il dit quoi? Quoi, il m'a roulé? À moi? Il au scellé. Moi, il au scellé. Personne n'est roulé au scellé. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Trac, il ferme la clé. Il se met dans le salon, il attend. Il s'assoit dans le salon, une jambe sur l'autre, comme ça, il attend. Le Béria, il arrive. Dans sa journée, comme ça, il arrive. Il attrape par la barbe. Trac. Il dit, monsieur le rabbin, je te préviens. Je m'appelle Yossi. Tu t'appelles Hiya, d'accord? Tu m'as promis un cause généralisable pour chaque jour j'y suis. Si tu me manges, je te coupe la main, d'accord? Et je te coupe la tête. D'accord? Et ta tête, je la mets en exposition là-bas sur la tour Eiffel. Tu as compris? Alors t'amuses pas avec moi. Alors, il le tient par la barbe, il n'a pas honte. Maintenant, Béria dit, qui t'a dit ça? Ah, je suis la Béria. Non, mon nom vaut mon honneur. Si je t'ai promis ça, je te donnerai. T'inquiète pas, j'ai une parole. Ne mentez pas, je ne mens pas. Pourquoi je veux mentir? Ah, c'est toute ma Torah, ça. Si je me mets à mentir, je ne vaux plus rien. Bon, je vous sens sincère. Ok. Alors, qu'est-ce que je veux? Tu t'assois et tu étudies, d'accord? Allez, une minute tard. Il faut bien qu'il rentre quelque chose, non? Il a tiré là-bas. Il faut qu'il y ait Yadola et Lyon à la fin. Va t'asseoir. Donc il est parti s'asseoir. Et il continue à étudier. Bon, maintenant, il est tranquille. Que le Béria, il a eu une discussion avec lui. Ils ont mis les pendules à l'heure. Ils se sont mis d'accord. Au moins c'est clair. Voilà, il a compris. Je coupe la barbe, je coupe la tête. Ouais. Mais ici, il doit. Ok, ça va. Bon, il se met là-bas. Et le temps, il passe. Bon, les copains, ils l'ont oublié. Ils sont partis. Et lui, il est là-bas assis chez Béria. Impressionnant. Et pourquoi il est assis? Pour les kossos de dinar les Arabes. Jusqu'au moment où le Béria, il commence à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que le temps, il passe. Et si tu fais le calcul, ça fait beaucoup de kossos. C'est beaucoup d'argent. Le Béria, il dit, mais d'où je vais sortir cet argent? Chez Mbada, j'ai confiance, mais c'est beaucoup. Ça va vite, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça devient des fortunes. Et un soir comme ça, Béria, il ne dormait pas. Non, mais je donnais ma parole à quelqu'un. Il faut que je respecte ma parole. C'est pas parce que j'ai pas qu'il me coupe la barbe. Je dois respecter ma parole. Et le chamash, il venait voir le Béria. Allez dormir. Vous êtes fatigué. Vous avez une grande journée demain. Roulez. Il dit non, ça va. Il voyait qu'il était tourmenté. 3 heures du matin, il tape un bonhomme. Il ouvre le chamash. Il faut que je vois le Béria. Pico en effet. Il faut piquer en effet à 3 heures du matin. Maintenant, c'est pico en effet. Il dit ça va, il n'est pas bien, Béria, revenez demain. Il dit, Pico en effet. Bon, d'accord, rentrez. Il est rentré, il a vu le Béria. Il dit, Béria, je dors plus depuis plusieurs jours. Il dit, moi non plus. Il dit, mais c'est quoi là? Quel est ton problème? Il dit, je sais pas, il y a un rave, il est venu l'autre fois, il a fait une daracha. Il a dit, Michelo lometora lokam betriatametim. S'il n'étudie pas la Torah, il ne se lève pas triametim. Il dit, alors quand tu n'étudies pas? Il dit, non, je ne peux pas.
Mon business, il me prend la tête toute la journée. Je fais du business. J'arrive pas à étudier. J'ai pas une seconde de lit pour étudier. Je fais Charles, je me sauve. Et j'arrive pas à étudier. Et maintenant, moi, je savais pas que c'était comme ça. Maintenant, il a dit, vous vous rendez compte? Je voulais pas trier d'amitim. Asmania, si tu peux causer. Qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Je dis, je te calme-toi. Si tu aides la Torah, tu te lèveras trier d'amitim. Alors ici, attendez, j'ai traduction originale. Là, vous avez parlé, mais je fais la traduction. Ça veut dire que si je t'amène maintenant du pognon, ouais, pour aider la Torah, tu me signes Rabbi Hiya que j'ai Triyat HaMetim. Il dit, je te signe un document avec mon nom, bien explicite. Rabbi Hiya, il a signé à celui-là. Il n'y a pas de problème. Vous dormez maintenant? Il dit, non, je ne dors pas. Je reviens dans 2 minutes. Il sort, il revient. Il revient avec un sac à hidek de dinarizal. Comme ça marche. Pof, il pose sur la table. Voilà, ça c'est pour commencer. Ouais. En attendant, donnez-moi le papier, le document, signé. Il signe le papier, tant qu'il le donne. Maintenant, il voit ça, il sent pas, Hachem, oh la rade. Qu'est-ce qu'il dit, bon, Hachem? Puis du souci, à la mort, qu'il m'a donné ce qu'il fallait. Incroyable, comment Hachem il fait les shidouchim. Comment Hachem il fait les mishader shidouchim. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Hiya? Il prend le sac, mais aussi il arrive à le lever, il rentre dans la chambre, et plof, il le pose devant Yossi. Il voit que Yossi ne dort pas. 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il fait? Il est devant la Gemara. C'est bizarre. Déjà, c'est bizarre qu'il ne dort pas. Et en plus, c'est encore plus bizarre qu'il est devant la Gemara. Et encore plus bizarre, il ne dort pas. Il est devant la Gemara, réveillé. Et encore plus bizarre, il étudie. Un truc qui ne va pas. Ou il a pété un câble, ou bien il y a un problème. Bon, alors il dit, Yossi, regarde, l'argent est là. Il ne répond pas. Tu le vois comme ça, concentré sur la Gemara. Il n'a même pas vu que Béhi est rentré. Il n'a même pas vu qu'on y a mis le sac d'argent devant lui. Il le répète. Et aussi, l'argent, elle est là. Il continue. Il comprend pas, c'est pas possible. Il prend le sac, il le met sur la Gemara. Je plaf. Oui, monsieur, il ne peut plus lire maintenant. Il regarde comme ça. Makar Rabbi Hiya. Ah, t'as frère, il ne me dérange pas, je suis en train de lui lire. Il enlève tout de suite. Il dit, je t'ai amené l'argent. Il dit, quel argent? Ben, l'argent que je t'ai promis, dis dans les aves et roulez. Il dit, tirez ma katouf quand même. Il lui lit la Gemara dans Balchot. Il y a fa'i mi pininim mi pazrav. Elle est plus belle que l'or et l'argent. La Torah. Il lui dit, ouais, je sais, ouais, c'est katouf. Il dit, non, tu comprends pas. Moi, ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Ça fait 3 heures que je suis sur cette ligne. Comment elle peut être plus belle que l'or et l'argent? C'est pas possible. Il n'y a pas plus beau que l'or et l'argent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici de plus beau que l'or et l'argent? Il répète. Il essaie de comprendre ma katouf. Il devient fou. Il est en train de devenir fou. C'est pas comme ça que j'ai grandi. C'est pas ce qu'on m'a appris. C'est pas ce que j'ai vécu. Je suis pas là-bas, moi. Comment on peut dire une chose pareille? Il dit, le Béhi, la Torah, elle est émette. Il dit, pas qu'elle est émette. C'est Hachem qui l'a écrit? Oui. Hachem ne dit pas des mensonges? Non. Donc c'est l'émette absolue? Oui. Alors, j'ai un problème? Oui. Il dit, allez. Bon, en attendant, voilà, l'argent, il est là. Il dit, Béhien, t'as l'homme évine, tirez ma katouf. T'as l'homme évine, tirez ma katouf. Maintenant, que ça peut me faire ça maintenant? Regarde comme c'est magnifique. Il répète. Et plus il répète, et plus il comprend. Et plus il rentre dans l'essence de la Torah. À tel point que j'ai Béhia. Le recette à qu'est-ce? Il y a Fahim et Pinim. Béhia dit, attends, tu sais Bérouti? Ouais. Là, tu me mets en problème avec un bonhomme là-bas. J'ai signé un contrat, Habibi. Donc l'argent, il faut que tu le prennes, parce que l'argent là-bas, il va devenir fou. Il n'a pas l'argent là-bas. Ouais. Donc il faut que tu prennes l'argent. Maintenant, en attendant, l'autre, il est revenu. Il entend en train de parler dans la chambre, il revient avec le deuxième sac. Il revient avec le deuxième sac. Un sac d'argent. L'autre, il dit, je veux pas d'argent. L'autre dit, mais il faut voir l'argent. Je veux pas d'argent. Béhia lève les mains aussi et dit, je t'abat chez mon had. Kama ban echat tzadikim. Tirez les tzadikim, abanim shem. Zéro c'est la tête, zéro c'est les kabel. Maintenant, regarde ce qu'il y a dessous là-bas. Dessler, il explique comme ça. Il explique. Alors, il faut savoir qu'après, on l'a appelé à celui-là Rabbi Yossi ben Pazi. On l'a appelé Rabbi Yossi, le fils de l'argent, le fils de la richesse. Et pourquoi Ben Pazi? Par rapport à ça, par rapport à cette prise de conscience qu'il a eue. On reprend le malheur sur nos Rav Dessler. Pas de daille que Yossi est rentré là-bas
l'olishma, mais l'olishma gamour, avec une ava chez Tlouya Badavar. On veut le faire aimer la Torah, mais ça dépend de l'argent. Il fait ça pour de l'argent. Ava chez Tlouya Badavar, batel adavar, batel ava. Comment Bichlal, Yossi a pu devenir Rabbi Yossi ben Pazi et aimer la Torah comme il a pu l'aimer Rabotai. C'est ça le pshat. Mais tant chez l'olishma, balishma, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que la Torah en elle-même, elle est ton essence. Elle est naturelle en toi. L'amour d'Hachem, il est naturel en toi. La crainte d'Hachem, elle est naturelle en toi. Tout est naturel en toi. Seulement, le problème c'est quoi? C'est que pour l'instant, tu ne pratiques pas. C'est ça la barrière. Tu ne pratiques pas. Tant que tu ne pratiques pas et tu vis dans un autre système, alors bon, tu ne découvriras jamais ni cet amour, ni cette ira, ni rien du tout. Les Chazal savent tellement que c'est naturel et fond en toi, qu'ils viennent te dire la chose suivante. Pratique la Torah, pratique la misote, utilise la crainte, même si cette crainte elle vient à cause d'un autre élément. C'est quoi? Et peur d'Hachem, de peur que ta parnassa va couler. Et peur d'Hachem, de peur que tu vas mourir. Et peur d'Hachem, de peur que le bâtiment va s'écrouler. Fais dépendre ta peur d'autre chose. Fais dépendre ton amour d'autre chose. Aïkar, pratique cette peur. Pratique cet amour. Étant donné qu'il est naturel en toi, à un moment donné, il va ressortir. À un moment donné, il va ressortir. À un moment donné, tu vas le sentir dans sa vraie tsura, dans sa vraie essence. C'est ce qu'il a fait aussi, Ben Pazi. Il s'est mis à étudier. Maintenant, lui, il n'est pas là-bas, il est dans l'argent, lui. Mais étant donné que maintenant, il est en train d'étudier, l'essence de la Torah, il rentre en lui. Et c'est l'essence de la Torah qui rentre en lui, peu à peu arrive à lui déclencher l'amour de la Torah, l'amour d'Hachem. Regardez, c'est ça le Yesod, Mitor Shilolishma Balishma. C'est-à-dire qu'on arrive à atteindre des Hasagot, on arrive à atteindre des niveaux Rabotai. Mais on est obligé de passer par les chemins qui sont les chemins Gashmin de ce Olam, les chemins du Ben Adam, les chemins qui sont tes tronotes, tes midot, ce que tu as de plus naturel en toi. Mais étant donné que cet amour Rabotai est quelque chose de puissant et de émettre, qui est vrai en toi, pas quelque chose que tu dois faire rentrer en toi, pas comme cette femme qu'il aime parce qu'elle a de l'argent. Mais qu'en vérité, cette femme, il n'aime pas, il aime l'argent, lui. Il n'aime pas cette femme. Il n'y a pas d'amour naturel de cette femme en moi. Pour que maintenant, parce que j'aime l'argent, je vais vivre avec elle, et à force d'être avec elle, je vais finir par l'aimer. Non, Ava, je suis Abadava, Betela, Davar, Betela, Ava. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est qu'ici, naturellement, tu l'aimes, cette chose-là. Tu l'as en toi. Simplement, dans le Olam, qui est la Shon Elem, c'est voilé, c'est caché. Donc le Tzera, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait croire que ce que tu aimes, tu dis, mais j'aime, oui, si tu aimes le foot. Mais j'aime l'argent. J'aime la fille. J'aime ça. Il pas il détourne les avions, c'est ça qui fait le Tzara, Boutaï. Il a peur d'une chose, le Tzara. C'est que tu découvres que ton amour, cet amour que le juif il a au fond de lui, c'est l'amour d'Hachem. Et pas l'amour d'autre chose, Rabotai. Et c'est pour ça que c'est surprenant. Comment un juif, Rabotai, il est assez. Il n'est pas satisfait de tous les amours qu'il a. Il a des amours à droite à gauche brûlés, mais il sent que c'est l'osé. Je suis pas satisfait, je suis pas encore bien dans ma peau, je suis pas encore bien dans ma tête de rouler. Il cherche constamment autre chose. Mais pourquoi ça, Rabotai? Parce que c'est l'amour qu'il a en fond de lui, le moteur d'amour qu'il a en fond de lui. C'est un amour qui a été donné pour la Torah, pas pour Hachem, pas pour des bêtises comme ça. Un goy peut se satisfaire de ça. Un goy peut s'assouvir de ça. Pourquoi Hachem l'a donné la Torah aux Juifs, Rabotai? Parce que sans la Torah, le Juif, il aurait détruit le monde. Il aurait détruit le monde. Et pourquoi il a détruit le monde? Parce qu'il a cet amour en lui, qui est détourné par le Tzarara, mais il aurait détruit le monde. C'est connu, Rabotai, c'est connu que Baal Benan, un juif, s'il n'est pas dans la Torah, c'est un destructeur, c'est un fou, c'est un mchouga. Pourquoi? Parce qu'il a un moteur de folie en lui. Il a un moteur de folie. Et ce moteur de folie, Rabotai, il le rend fou. Un goy ne peut pas arriver à faire ce qu'un juif il fait, Rabotai. Un juif, il rentre dans une boîte de nuit, mais la boîte de nuit à l'envers. Il faut 50 000 goy pour faire le hapchi du juif quand il rentre, il ressort. C'est alcool. Rien qu'il a fait hapchi. Pourquoi? Parce que le juif, c'est un moteur, c'est un geyser d'énergie. Mais ce geyser d'énergie, pourquoi il a été donné? Pas pour danser sur la boîte de nuit. Pourquoi faire? Pour étudier la Torah, pour proclamer l'amour d'Hachem, pour chanter pour Akadosh Baruch Hu, Rabotai. C'est une énergie Hatsuma. Maintenant, la Sheila, elle est. Comment tu vas la découvrir, cette énergie? Mitor chez l'olishma. Utilise l'olishma à fond la caisse. Pas à moitié, à fond la caisse. Pour pouvoir faire quoi? Ta sœur étudier. L'autre pat lecha matam shtamesh. C'est pas important combien tu es de l'olishma. C'est pas important combien tu sens que tu es presque un mytho. Tu es de l'autre côté complètement. C'est l'homme chané. C'est pourquoi c'est naturel en toi. À la fin, ça va rentrer. À la fin, tu vas aimer. À la fin, tu vas voir comment on est massé, ça va te faire bouger. Comment ces choses-là, tu vas tomber amoureux d'elles. Et tu ne pourras plus t'en passer, Birdal. Chose qu'il est impossible à Botaï dans d'autres amours. Dans d'autres amours, ça ne marche pas comme ça. Mais ici, c'est ça le Yesod. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. C'est ça le chemin. Mais pourquoi ce chemin ne nous fait pas peur? Pourquoi on n'a pas peur qu'il nous éloigne? Les Hora, c'est l'antithèse.
Parce que les maaseh, on sait qu'on a cet amour naturel en nous, Rabotai. Cet ava, azab, bifnim, Rabotai, shi hazaka. Et que simplement, je veux la découvrir, sa racole. Et je la découvrir comment? Eh ben, en la pratiquant. Par pas dire que j'ai autre chose à côté. C'est battel à côté de cet amour. Et quand l'amour va réagir, même cet amour de l'argent qui aura été très fort chez toi, il va être battel ou mevoutal, Rabotai, parce qu'il est battel billion, il est battel. Pour l'instant, il est fort. Mais pourquoi il est fort? Parce que l'amour, il est BLM. Mais quand l'amour va se dévoiler, tout va disparaître, Rabotai. Tout va exploser dans tous les sens, ça va disparaître, mais à des dimensions inimaginables. Personne n'a compris, Rabotai. Rav Uri Zohar, lorsqu'il a pris sa fortune, Rabotai, il a mis 3 milliards de dollars, Rabotai, pour qu'on brûle tous ses films. Personne n'a compris. Ils ont mis un avocat pour l'attaquer en justice, pour lui dire qu'il n'a pas le droit de faire ça. Parce que c'est un bien. Ces films à lui, c'est des films internationaux. C'est une vedette, Orizor. Il était vedette dans tout. Dans le comique, dans le dramatique, dans l'amour, love, tout. Il savait jouer tous les rôles. Un phénomène de la guerre mondiale. Et quand il a fait Tchouva, Orizor, il a demandé qu'on brûle tous ses films. Il ne veut pas qu'il y ait une trace de tout ça. Ils ont dit impossible. Je crois qu'il a dû mettre à Bretagne, il a dû mettre des milliards de dollars pour qu'on efface tous ces films. Comment un homme il peut arriver à une madrigue à pareil? Alors que lui, l'argent, c'était tout pour lui. Comment il peut arriver à un niveau pareil? Quand il découvre la Torah, allez rendre visite à Rebouza. Vous pouvez lui rendre visite, vous tapez à la porte, il vous ouvre la porte. Où il habite à Meacharim. Dans quoi? Dans un taudis. Une maison de clochard. Tu arrives là-bas, tu te dis, c'est possible. Essaie de trouver, je sais pas moi, une revue qui va t'expliquer où il vivait. Et maintenant, vas-y voir où il vit maintenant. Surtout que vous pouvez aller le voir. À Meacharim, il habite. Tu vas le voir, bon, il est Zaken aujourd'hui. Mais si tu vois, c'est une Torah ambulante. Un bonhomme qui a fait Tchouva. Il a fait Tchouva, il a compris la vérité. Mais il donne tout son argent. Il a failli m'épiner, Comment un homme il peut arriver à ça? Comment un homme il peut arriver à donner tout ce qu'il a de plus cher au monde pour la Torah Kedoshah? On ne parle pas d'un bonhomme qui a grandi là-dedans. Tu vas dire, non, parce qu'il a grandi là-dedans, c'est normal. Il connaît rien d'autre. C'est normal qu'il est comme ça. Habibi, non seulement il n'a pas grandi là-dedans, il a grandi dans l'opposé de ça. On lui a pris tout le contraire de ça. Les ta'avot, les femmes, la drogue, les jeux, le vice, le mensonge, toute la pourriture du monde, il était plongé dedans. C'est le monde du cinéma, c'est pas le monde, c'est pas le monde genre, tu vas dire du travail ou quoi, où là-bas tu peux te dégrader, mais c'est relativement gentil. Là, c'est le monde du spectacle. C'est le monde où tu as toute la pourriture du monde. Allez-nous, le snoot. Le mensonge, le Balmenan, ce qui se passe là-bas en Bretagne. Balmenan, il était plongé là-bas, mais complètement enseveli là-bas dedans en Bretagne. Jusqu'au jour où il a compris le Hémet. Regardez ce qu'un homme est capable de faire. Il donne tout ce qu'il a en Bretagne, tout ce qu'il a. Plus d'argent, plus rien. Il vit comme un animaroud dans une piole là-bas à Miachari en Bretagne. Tu vois un taudis là-bas, tu vois comme un clochard qui vit là en Bretagne. Et tu lui demandes. À Kedekar, il y a même une fois un journaliste qui est venu le voir. Il est venu le voir pour faire un article parce qu'il devenait fou. Il dit c'est pas possible. Il est en train de jouer un rôle. C'est un nouveau film. Il doit nous cacher un truc là. C'est pas possible. Il le connaît. C'est un phénomène. Il a vu comment. C'est un article qui a fait un grand Kiddush Hashem. Comment il lui expliquait le bonheur dans lequel il était par rapport à ce qu'il avait. Et que le journaliste là-bas, il a fait tchouva lui aussi. Non. Il a fait tchouva grâce à l'interview qu'il avait écrite. Il a fait pleurer. Il a fait pleurer le journaliste. C'est un journaliste, c'est un phénomène. Parce qu'il est venu genre pour le dégonfler, quoi. Il est venu pour le briser, ils ont pris un phénomène. Il lui a fait faire tchouva, il s'est mis à pleurer là, de voir ça. Tellement qu'il a impressionné. Il a vu la vérité avec ses yeux. Ça, c'est ce que la Torah et Nachinami nous donne. Seulement, tu vas dire, alors pourquoi on ne ressent pas comme ça? Pourquoi on n'arrive pas à tout ça? Parce que tu n'es pas assez l'olishma. Tu n'es pas assez investi dans ton olishma. Mets-toi encore plus à fond. Mets-toi plus à fond. Il n'y a pas de rejbono. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur du l'olishma. À l'écart, c'est augmente la vitesse. Même s'il faut encore plus de l'olishma. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu seras tellement baigné dans la Torah, même que c'est l'olishma, que à la fin, cette Torah va jaillir en toi. Et elle va te donner l'argacha du lishma. Et quand il y aura l'argacha du lishma, tout ce l'olishma va disparaître. C'est pour ça qu'Al-Bihi, elle n'a pas eu peur. Comment tu n'as pas peur de lui proposer comme ça des kosot dina les zahav? Mais tu l'éloignes au bonhomme. Tu n'es pas en train de l'aider. C'est quoi ce zikouy rabim qui fait Al-Bihi? C'est un zikouy rabim, ça, habibi. De prendre un bonhomme, il dit je te donne des millions et tu la Torah, je te donne des millions. Mais au contraire, tu es en train de l'enfoncer, de l'enliser dans les sables mouvants. Pas du tout, la Bihi connaît le sod. La Bihi connaît le sod. Il sait que un jour, 2 jours, 2 semaines, 1 an, 2 ans, 10 ans, l'homme chané, j'ai tout mon temps. Bon, il faut que je trouve l'argent, mais en attendant, j'ai tout mon temps. Ça dit pourquoi? Parce que je sais que si on va arriver là-bas, et Bémet, il est arrivé.
C'est ça qu'Atsum. Et ça, c'est le sod qu'on voit ici, qui s'appelle Kishute Kala. Kishute Kala, on appelle ça. Kishute Kala, c'est-à-dire le maquillage de la Kala. Le maquillage de la Kala, c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire que c'est du maquillage. Il faut se maquiller pour l'embellir. Mais la Kala, tu vas tellement tomber amoureux d'elle qu'après, même sans maquillage, tu vas l'aimer. Mais pour l'instant, il faut le maquillage. Alors bon, mais c'est la shrina. Bon.